bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre désormais habituelle, Christ à l'œuvre. Nous verrons le Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole au verset 30 et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Au verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandait ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. La gloire est à Jésus. Nous connaissons donc cette histoire que nous appelons, que tout le monde appelle l'histoire du bon samaritain. Nous allons la revisiter avec le Saint-Esprit et je vais vous la conter avec la grâce qui m'a été accordée par notre Seigneur Jésus. Avant que d'y aller, laissez-moi prier d'abord. Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ, en qui toute grâce a été manifestée, je prie maintenant, afin de présenter et recommander ces moments. Recommander également toute personne qui va écouter et recevoir ce message. C'est pour ça que je m'élève et je m'oppose contre tout raisonnement, tout auteur qui s'opposerait à la connaissance, à la réception de cette parole. Et en même temps, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit et je proclame la grâce de Dieu pendant ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, cette histoire du bon samaritain, comme tout le monde l'appelle, mais moi, pour ces rencontres de Christ à l'œuvre, je vais l'intituler « Le seul secours ». Alléluia. Cette histoire est née d'un échange entre le docteur de la loi et Jésus-Christ. Parce que le docteur de la loi vient à Jésus et lui pose la question, « Maître, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour hériter la vie éternelle ?» Il ne venait pas pour savoir, mais beaucoup plus pour effectivement essayer de prendre à partie, pour essayer de confondre. C'était un piège pour voir si Jésus s'oppose à la loi. Et notre Seigneur Jésus-Christ tout de suite répond, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et le docteur de la loi, connaissant la loi, dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, effectivement, c'est ce qui est écrit, mais maintenant, fais-le. Alors, le docteur de la loi, voulant se justifier, parce qu'il n'était pas venu pour entendre effectivement cette bonne explication, voulant se justifier, il dit non, mais il pose la question au Seigneur Jésus-Christ, qui est donc mon prochain? Et d'où Jésus-Christ répond par cette allégorie, et répond donc par cette parabole. La Bible déclare, et nous allons lire, nous allons reprendre point par point, nous ne pourrons pas être exhaustifs parce que c'est assez grand, et le canon de la révélation est déjà clos par Jésus-Christ, nous savons qu'il s'agit de lui. Alors, nous remontons rapidement au verset 25, qui dit, voilà, un homme, au verset 22, pardon, s'il vous plaît, au verset 22, la Bible dit que un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit vraiment d'un homme, donc il est écrit ceci. Un homme descendait, n'est-ce pas? Un homme descendait et voici, cet homme a des problèmes. Cet homme descend de Jérusalem, n'est-ce pas, pour aller à Jéricho, et là, il tombe sur les brigands, qui le dépouillent, qui le rouent de coups, qui le laissent là, à demi-mort. Voilà un sacrificateur qui vient passer par hasard, le regarde, mais ne prend pas soin de lui, passe outre, et voici également
un lévite qui vient, le regarde, il passe également outre, mais seulement le bon samaritain, voilà, vient et il le prend en charge et finalement, il s'occupe de lui. Alors, la Bible nous dit simplement, voilà comment Jésus-Christ explique, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un prochain par rapport à la question posée par le docteur de la loi. La Bible nous dit, voilà. Alors Jésus répond, nous allons prendre directement à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais bien aimés, nous allons nous en arrêter et nous allons être interpellés par rien que ce bout du verset, ce bout du verset 30. La Bible dit, un homme descendait. Prenons d'abord le cas de l'homme. Et il vous souviendra que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme ici, c'est le genre humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc l'homme est le clou de la création de Dieu. Dieu, après avoir tout créé, il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden, et là, il leur dit, vous pouvez jouer de tout ce qu'il faut. Et il vous souviendra également, la Bible déclare que cet homme-là part d'un lieu, il part de Jérusalem pour aller à Jéricho. Tiens, Jérusalem, qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit clairement à David qu'à Jérusalem, je ferai résider mon nom. C'est la ville que j'ai choisie pour faire résider mon nom. Donc à cette époque-là, il est clairement établi que Jérusalem, c'est, on va dire, c'est le point central, c'est le point focal, le point central de la, on va dire, de la spiritualité, le point central de la grâce, de la sécurité, de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit, je choisis Jérusalem. Et il a dit à David, c'est là que je voudrais effectivement que mon temple soit construit à la gloire de mon nom. Et finalement, ce temple est construit par Salomon, le fils de David. Donc, Jérusalem ici, comme si on pourrait décomposer le mot Jérusalem pour dire la ville de la paix, la ville du salut, la ville de la grâce, la ville de la sécurité, la ville du bonheur, la ville du repos, la ville de la protection de Dieu, la ville de Dieu. Alléluia. La ville du prince de paix, Jérusalem. Mais la Bible déclare que cet homme-là part de Jérusalem, il va aller à Jéricho. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Nous allons également directement aller à Jéricho. Jéricho, qu'est-ce que c'est? Et nous voyons ça dans le livre de Josué. Lorsque le peuple de Dieu s'en allant dans sa quête pour la promesse, pour la prophétie de Dieu à Canaan, Jéricho était une place forte qui a opposé une fin de non-recevoir. Jéricho a résisté au passage, n'est-ce pas, des enfants de Dieu qui ne voulaient que passer. N'eût été la révélation qui fut donnée à Josué par l'ange d'Éternel qui lui a demandé, n'est-ce pas, de tourner plusieurs fois autour de Jéricho et puis finalement de sonner la trompette au dernier tour. Voici les murs de Jéricho s'écroulèrent et voici les peuples de Dieu maintenant de façon triomphale sont rentrés et ils sont passés. Donc Jéricho représentait donc une place forte, une place commerciale, une place de richesse, une place de plaisir de ce monde, une place de la luxure, une place vraiment de tout ce qui peut ou prou, n'est-ce pas, s'opposer à Dieu. La preuve, Jéricho n'a jamais voulu laisser passer le peuple de Dieu pour aller à Canaan. Le peuple de Dieu ne voulait que passer. Donc Jéricho va être donc une opposition directe entre Jérusalem et contre Jérusalem. Donc Jéricho est ici le lieu, n'est-ce pas, qui s'oppose à Dieu. Le lieu donc de la chair. Le lieu de tous les vices qui peuvent se nommer sur cette terre, qui est le lieu de tous les plaisirs de la chair qui sont contraires au plaisir de Dieu. Et la Bible nous dit que ce temps parle de Jérusalem à Jéricho. Et il nous dit, le verbe est très important, il descend. Nous savons que ce qui est de Dieu est en haut, ce qui est du diable est en bas. Donc cet homme-là, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme qui est dans la sécurité, un homme qui est dans la paix, un homme qui est dans la ville choisie par Dieu, un homme qui est dans le projet de Dieu, un homme qui est dans la vision de Dieu, un homme qui est dans la grâce de Dieu, un homme qui a une bonne étoile puisqu'il vit à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore que cet homme-là quitte Jérusalem pour descendre? Mais qu'est-ce qui fait que désormais, n'est-ce pas, tu tournes le dos à Dieu? Qu'est-ce qui fait désormais que tu baisses dans la foi? Qu'est-ce qui fait désormais que tu ne crois plus en Dieu? Qu'est-ce qui fait désormais que tu quittes, n'est-ce pas, ce plan ordi par Dieu, ce plan parfait, ce projet de Dieu qui fait en sorte que tu as des plans de bonheur, il a des plans de bonheur et de malheur. Il veut absolument que tu nous réussissions à la vie parce que nous avons été créés à son image selon sa ressemblance. Qu'est-ce qui fait faire que cet homme quitte donc Jérusalem, qui quitte la paix, la grâce, la bonté, l'amour, la félicité de Dieu, la sécurité, le projet de Dieu, pour aller vers la chair? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi qui étais une personne spirituelle, une personne qui croyait en Dieu, une personne qui avait une espérance attachée, n'est-ce pas, à Dieu,
quitte maintenant Jérusalem pour aller dans la chair à Jéricho, pour aller dans les choses de ce monde, pour aller dans des rites initiatiques. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi qui craignais Dieu, qui priais Dieu, quel que soit, que tu sois chez les catholiques, chez les réveillés ou toute autre forme de religion qui effectivement élève Dieu, mais qu'est-ce qui fait que tu quittes, qu'est-ce qui fait que vous descendiez, qu'est-ce qui fait que vous baissiez dans la foi, qu'est-ce qui fait que vous vous dégringolez, qu'est-ce qui fait que vous quittez de la hauteur pour aller dans les bassesses, pour aller dans des sortes de rites initiatiques traditionnels ou des rites importés. Mais voici, la Bible nous dit que cet homme est parti de Jérusalem et il descendait. Parce que notre vie à nous, c'est comme un voyage, n'est-ce pas? On part d'un point à un autre. Il part de Jérusalem et voici, il descend. La Bible déclare que, voilà, et en cours de route, n'est-ce pas, les brigands sont tombés sur lui. Et c'est ce qui arrive très souvent lorsque nous quittons la foi en Dieu, n'est-ce pas, pour aller dans des choses de ce monde, dans, on va dire, dans des alliances, des pactes mystiques, diaboliques ou des ténèbres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les brigands tombent sur lui. Les brigands ne sont pas tombés sur lui étant à Jérusalem. Les brigands ne sont pas tombés sur lui alors qu'il était à Jérusalem. Non, les brigands sont tombés sur lui parce qu'il a quitté la position que Dieu lui avait donnée, la position de croyant, la position de la crainte de Dieu. La Bible déclare que voici, les brigands sont tombés sur. Les brigands, c'est quoi? Les brigands, on va dire, c'est la sorcellerie. Les brigands, c'est quoi? C'est la pauvreté. Les brigands, c'est quoi? C'est la magie. Les brigands, c'est quoi? C'est la malédiction. Les brigands, c'est les jaloux. Les brigands, c'est tout ce qui torpille nos vies, qui s'oppose, n'est-ce pas, à ce que nous soyons dans le repos. La Bible déclare que voilà, ces brigands tombèrent sur lui. Je repars sur ce verset. Voici, les brigands tombèrent sur lui, n'est-ce pas, qui le dépouillèrent. Waouh! Écoutez, avant d'aller justement au mot dépouiller, pour qu'on dépouille quelqu'un, ça veut dire que cette personne était riche. Oui, à Jérusalem, oui, lorsque tu es né, lorsque Dieu t'a créé, oui, lorsque tu craignais Dieu, lorsque tu avais une espérance, une foi et l'amour de Dieu, lorsque tu priais, n'est-ce pas? Et c'est ça les richesses. Tu avais la joie, tu avais la paix, tu avais l'amour, tu avais l'espérance, tu savais que tu pouvais te marier, tu pouvais avoir des biens terrestres, tu pouvais avoir toutes sortes de richesses. Mais la Bible déclare que cet homme-là qui est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho, les brigands sont tombés sur. Et s'ils l'ont dépouillé, c'est qu'il avait des richesses. Oui, Dieu ne pouvait pas t'avoir créé pour rien. Dieu ne pouvait pas t'avoir créé sans rien. Donc, assurément, tu avais des richesses. Tu avais la paix en toi, tu avais la joie en toi, tu avais l'espérance en toi, tu avais la grâce de Dieu, tu avais effectivement une espérance attachée au projet de Dieu parce que chaque homme que nous sommes, chaque femme était un projet de Dieu. La Bible déclare qu'ils l'ont dépouillé. Voilà, aujourd'hui, avec tout ce qui t'est arrivé, avec tous ces brigands, tous ces jaloux, ces sorciers, ces vampireux, ces disciples de bonne aventure, et toutes ces personnes qui sont tapées dans l'ombre pour nous faire du tort, ils t'ont dépouillé de la paix, ils t'ont dépouillé de la joie, ils t'ont dépouillé de l'espérance, ils t'ont dépouillé de l'amour, ils ont même dépouillé du mariage, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu ne penses même plus que tu pourrais te marier.